9 conclusions les plus urgentes des assises nationales et je pense que les conclusions relatives à l'exercice du droit dans ce pays, à l'état de droit, font partie des urgences. Et j'estime qu'au-delà de ça, il faut effectivement que nous arrivions rapidement, par rapport aux assises nationales, à avoir un ordre de priorité dans la mise en œuvre des conclusions pour rapidement quand même permettre, rassurer les Sénégalais. Les Sénégalais ont besoin d'être rassurés. Ils ont besoin aussi d'avoir peur de faire n'importe quoi. Rassurer, c'est pour ceux qui veulent travailler. Il faut que ceux qui veulent vraiment détourner les deniers publics aient peur en étant certains que s'ils le font, ils seront poursuivis et punis selon la loi, quel que soit leur niveau de responsabilité. Si on a ça, je pense que les choses... Les Sénégalais ont besoin d'être rassurés, ils ont aussi besoin d'être rassurés sur la question casamançaise. La Casamance, la façon dont la question a été gérée pendant 12 ans, n'a pas donné de satisfaction, surtout de paix dans le sud du pays. Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui pour aller vite, apaiser la tension dans cette zone? Nous avons parlé tout à l'heure des urgences, les audits, la baisse du coût de la vie. Hein, ça, c'est les urgences. Mais il y a les priorités. Et la question casamançaise est pour moi une des toutes premières priorités du régime de Macky Sall. Il faut ramener la paix en Casamance. Il faut le faire parce que mais la Casamance est indispensable au Sénégal pour son développement. Le potentiel économique de cette région qui est finalement bloqué par cette crise depuis maintenant 3 décennies, il faut que ça cesse. La paix doit revenir parce que c'est cette paix-là qui permet aux Casamancés de vivre comme ils l'ont toujours voulu et comme ils ont toujours vécu. Et ensuite, c'est cette paix-là qui va permettre au développement économique de la Casamance de faire un grand bond en avant au bénéfice de l'ensemble du Sénégal et même de la Sénégambie. La paix en Casamance, c'est pour la Sénégambie vraiment un chantier majeur. Je me réjouis du fait que le président doive se rendre en Gambie pour effectivement, disons, travailler aussi à la consolidation, non seulement la consolidation des relations entre le Sénégal et la Gambie, mais aussi travailler sur la question casamançaise. Et tous les Casamancés sont prêts, tous les Sénégalais sont prêts à faire ce qu'ils peuvent pour que la paix revienne dans la région. Beaucoup de partis ont proposé qu'il y ait des assises sur la Casamance. Je crois que c'est indispensable. C'est aussi une forme d'audit de la question casamançaise. Les assises, c'est l'audit de la question casamançaise. C'est le cadre qui va permettre aux uns et aux autres d'exprimer leurs préoccupations et à partir de là, de décliner une feuille de route permettant vraiment de sortir de cette crise, de ramener la paix et de se mettre dans la voie de mais pourtant, il y a eu beaucoup de schémas qui ont été tentés avec la Casamance. Il y a eu les assises de Banjul 1, Banjul 2 et Foundiougne 1. Jusqu'à présent, on n'a pas trouvé de solution. Vous savez, on n'a pas trouvé de solution parce qu'on n'a pas parlé avec ceux avec qui on doit parler. Bon, ce n'est pas quelque chose qui est particulier au Sénégal, il faut bien le reconnaître. Abdou Diouf a essayé, Wade ne s'est pas réellement préoccupé de la question casamançaise parce qu'il a voulu la régler sans les Casamancés. Autant on peut dire que la question casamançaise n'est pas seulement une question casamançaise, autant on peut dire que c'est une utopie de vouloir régler la question casamançaise en mettant de côté certains acteurs majeurs de la région. Quelqu'un comme moi qui était à ses côtés pendant la campagne électorale en 2000, quand il disait avec Landing on va régler la question casamançaise en 100 jours. Une fois qu'il est sorti de sa campagne, il n'a jamais, au grand jamais, voulu que nous parlions de la question casamançaise. Nous sommes des acteurs. On ne peut pas aujourd'hui dire qu'on va régler le problème casamançais sans que des hommes comme Robert Sagna, Landing Savané, Mamadou Lamine Diallo, qui est plus jeune que nous, soient impliqués. Mais est-ce que la question Casamance n'est pas devenue beaucoup plus complexe que cela? Elle est devenue avec ce très qui se passe en Guinée-Bissau, la circulation de la drogue, le morcellement des MFDC, elle est devenue très complexe. Elle est devenue très complexe. Raison de plus pour impliquer les fils du terroir, impliquer les pays voisins. C'est pour ça que je me félicitais du voyage du président en Gambie, tout en m'inquiétant de la situation en Guinée-Bissau. De m'inquiétant de la situation en Guinée-Bissau parce que bon, nous savons que traditionnellement, une bonne coopération entre le Sénégal et la Guinée-Bissau et la stabilité et la démocratie en Guinée-Bissau ont été des facteurs favorables à la solution du problème casamançais. J'espère que la situation actuelle va se résoudre rapidement. En tout cas, ceux qui ont fait le coup d'État donnent des signaux en faveur d'un retour à une situation normale. Et ce qui s'est passé au Mali nous permet de ne pas être pessimistes quand même si
nous déplorons ce coup d'État, il faut faire en sorte que rapidement on revienne à une situation constitutionnelle normale en Guinée-Bissau, parce que la Guinée-Bissau et la Gambie sont nécessairement appelés à jouer un rôle capital dans la solution de la crise casamançaise. Mais ceux qui combattent ne veulent pas d'une solution locale, parce qu'ils disent qu'il ne peut pas discuter à l'intérieur des frontières du Sénégal, qu'ils pensent un peu internationaliser le conflit à l'ailleurs pour qu'on puisse discuter. Il y a même l'implication des Sangédio par rapport à cette question bien précise. Oui, mais bon, je pense que c'est le contexte de l'époque. Si le contexte change, c'est la confiance. Quand il n'y a pas la confiance, effectivement, on ne peut pas commencer les discussions. Il faut créer un climat de confiance, et pour le créer, le chef de l'État doit être en mesure de savoir quels sont les gens qui peuvent l'aider à créer ce climat de confiance. Le fait d'avoir écarté les Casamançais de la discussion du problème Casamançais a contribué à alimenter la méfiance dans les milieux de la rébellion, il faut le dire. Donc, on ne peut pas régler un problème sans impliquer ceux qui, tout naturellement, ont un rôle à jouer dans la solution de ce problème. Est-ce qu'il faut des contacts directs entre le président ou bien ceux qui sont dans le maquis pour qu'ils puissent s'asseoir autour d'une table, discuter? Il y a toujours eu des contacts, surtout à l'époque d'Abdoulaye Wade. Il a eu des contacts, mais il n'a pas eu les meilleurs contacts. Et il n'a pas créé les conditions pour que ces contacts permettent d'aller vers une solution. Donc on ne peut pas tout dire devant une télévision sur la solution d'une crise comme la crise casamançaise. Mais l'essentiel, c'est que si le président Macky Sall, et je pense que c'est le cas, veut une solution de la crise casamançaise, il a des interlocuteurs potentiels avec lesquels il doit parler, et il peut s'orienter, et il peut obtenir une solution de la crise casamançaise.